Coucou, petite émission spéciale où on va regarder ensemble le nom des personnages de Komi cherche ses mots. On va s'en regarder 4, 5, ouais, 6, 7, allez, 8. Et puis on va regarder voilà, le vocabulaire, on va regarder les kanji. Voilà, on va aller à fond. Ça vous dit? Allez-y. Donc la première, avec qui on va commencer, c'est évidemment l'héroïne, hein, Komi. Komi-san, Komi-san, qu'on n'arrête pas d'entendre à tout bout de champ dans cette série. Donc, vous avez peut-être déjà une idée du jeu de mots qu'il peut y avoir par rapport à son nom qui est Komi-san. Les jeux de mots, alors sachez-le, même si vous êtes des nerds des kanji, ne sont pas liés aux kanji qui sont utilisés. Ils sont liés aux sonorités qu'on entend. Les kanji sont plus classiques, mais c'est les sonorités qui sont importantes. Komi, ça fait penser au mot communication, en fait de communiquer. Hein. Et elle, donc son nom complet, c'est Komi Shoko. Komi Shoko. Donc pour votre info, ce ko là, c'est comme le go de Nagoya, ça veut dire vieux, et mi c'est regarder. Un vieux regard, quelque chose comme ça. Faut pas y chercher un sens de dingue. Ce qui est important, c'est que c'est komi comme communication, parce qu'elle a des problèmes de communication. Hein. Elle est commusho, c'est-à-dire elle n'arrive pas à communiquer avec les autres. Hein. Et son prénom, donc Shoko, bizarrement, c'est comme sho de commusho, hein. Commusho, ça s'écrit comme ça. Hein. Comme shogai, hein, un handicap. Et donc, Shoko, c'est normalement, ces deux kanji, ça se prononce garasu. Garasu, eh oui, garasu, le verre. Hein. Ce terme-là, là, ça veut dire à l'origine le verre. Hein. La prononciation d'origine, c'était shoshi. Hein, shoshi, donc ce chaud, là, c'est un kanji un petit peu qu'on voit pas tout le temps. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le nitrate. Ouais, le nitrate, le salpêtre. Bon, voilà. Hein. C'est pas le plus courant. Mais dans des textes un peu vieux, on peut voir garasu qui est aussi écrit avec ces deux caractères. Donc, bon, en fonction du contexte, vous allez prononcer shoshi ou garasu. De toute façon, si c'est écrit, vous faites comme vous voulez. Hein. Et alors, je crois pas que ce soit de l'autisme, en tout cas tel que c'est qualifié dans la série. Et puis des personnes qui s'y connaissent dans ces sujets-là en parleraient 1 million de fois de mieux que moi. Donc mais c'est une forme de timidité extrême qui l'empêche de parler à voix haute aux autres. Donc je crois pas que ce soit une forme d'autisme. Voilà, donc Komi Shoko, ça fait penser à Komyusho, qui est donc voilà, le syndrome dont elle souffre et dont elle essaie de se sortir. Ouais. Maintenant, je vais vous parler de Tadano. Tadano-kun. Tadano-kun. Bon. Hein, qui est donc probablement, avec Komi, l'autre personnage principal, le personnage principal masculin. Et alors, c'est assez marrant parce que là aussi, son nom de famille, c'est Tadano. Alors, je sais même plus ce que c'est son prénom déjà. Est-ce que je l'ai? Ah oui, c'est excellent. Son nom complet, hein, c'est Tadano. On va se le mettre là. Hito. Ça, c'est quand même drôle. Son prénom, on l'entend très peu hein, dans la série. On entend juste Tadano. Hein, donc les deux premiers. Mais quand vous dire ah, kore wa Tadano blablabla desu.
tada no quelque chose, ça veut dire c'est juste un. Ça n'est juste que. C'est une façon de dire que quelque chose est très banal, très commun. Vraiment, ça n'a rien de notable. Ah, tada no jagaimo desu. Hein, c'est une simple pomme de terre. Voilà. Totalement. Voilà. Tada no. Euh, tada no ramen desu. Hein, c'est un simple ramen que j'ai préparé pour vous. Tada no instant ramen desu. Désolé, c'est pas grand-chose. Hein. Donc Tadano, il y a cette idée qu'il est assez banal, quoi. Mais dans son prénom, c'est assez rigolo parce que on a Hito Hito. Hito Hito. Donc vous reconnaissez le Hito qui veut dire l'être humain, l'homme. Et, et donc, soit ça pourrait faire penser à Hitobito, qui veut dire les gens. Hein, donc ça, voilà, c'est juste un bonhomme standard. Ça peut faire penser à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même mis ce kanji-là dans son nom de famille. Bon, je vous ai dit que les kanji n'étaient pas forcément hyper importants. Bon là, tada, ça veut dire simplement, juste. Hein, tada no. Là, ils ont mis le no qui veut dire la plaine qui veut dire la plaine, le champ, qui est un truc qu'on trouve dans beaucoup de noms de famille japonais. Hein. Mais celui-là, c'est ce premier kanji là qui m'intéresse. Parce que ça veut dire l'humanité, mais plutôt l'humanisme. Hein. Le sens voilà, de la vertu. Attendez, si je dis pas de bêtises. C'est pas dans. Ouais, voilà, Jin, korewa, Jin desu. Voilà, c'est la vertu confucéenne, hein, dans le confucianisme, de la bienveillance, quoi. Donc, euh, donc c'est quand même vachement beau parce que dans cette histoire, donc Tadano, il prend Komi sous son aile et il essaie de faire en sorte qu'elle puisse se faire des amis, qu'elle puisse communiquer avec les autres, parce que il a beau avoir l'air assez quelconque, ce garçon, finalement il est quand même, voilà, il arrive quand même à lire entre les lignes. Hein, il est assez expert à ce qu'on appelle le kukiyomi, comprendre les choses qui ne sont pas exprimées par les gens. Euh, donc voilà. Donc c'est vachement intéressant les choix qu'ils ont fait pour le nom de ce personnage. Ah, et puis là, c'est probablement l'un des personnages préférés de beaucoup de gens. C'est Osana Najimi. Alors celui-là, la première fois, autant Komi-san et Tadano, j'ai pas pensé tout le temps au fait que j'ai pas pensé tout de suite au fait que c'est des jeux de mots. Mais alors là, quand on voit ce personnage la première fois et qu'on entend Osana Najimi, euh, le mot fait tout de suite tilt dans la tête quand on sait ce que ça veut dire. Parce que ils ont beau l'écrire d'une façon un petit peu particulière, le mot Osana Najimi, hein, si je tape ça, Osana Najimi, voilà, j'ai ce mot-là qui sort. Et Osana Najimi, donc l'orthographe du nom de ce personnage, qui est un personnage très, très rigolo, haut en couleur, qui est un peu gender fluid, qui est de temps en temps en garçon, de temps en temps en fille, donc qui est assez sympa. Alors, pas kanji, pardon. Ça veut dire un ami d'enfance. Osana Najimi. On peut le voir aussi écrit avec simplement les hiragana. Hein. Osana Najimi, ça veut littéralement dire un ami d'enfance. Et donc, Osana Najimi, dans l'animé, ça s'écrit comme ça. Et donc, Osana Najimi. Là, ce osa, c'est nagai, ça veut dire quelque chose de long. Na, là, c'est le nom, pardon, donc un nom long. Bon, je vois pas vraiment de sens particulier sur le choix de ces kanji. Et puis Najimi, ils l'ont mis en hiragana. Et ce personnage-là, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il s'entend bien avec il ou elle s'entend bien avec absolument tout le monde, et c'est l'ami d'enfance de tout le monde. Donc quand il le présente tout de suite en disant celui-là s'appelle Osana Najimi, on sait tout de suite que c'est un ami d'enfance, parce qu'il s'appelle littéralement ami d'enfance. Alors une autre dont j'ai pas très très bien capté au départ le fait que c'était
un jeu de mots, c'est ce personnage-là, qu'on voit un peu plus tard d'ailleurs dans la série, qu'on voit pas tout de suite, puis qui a pas toujours un poids hyper fort. Et celle-là, elle s'appelle Onemine Nene. Et alors, donc Nene c'est son prénom, et son nom de famille c'est Onemine. Hein, ça se prononce O, ça se prononce Né, et ça se prononce Mine. Mine, c'est un sommet, hein, une pointe, si vous voulez. Je ne sais pas comment le traduire particulièrement. Mine. Voilà, le sommet, un pic de montagne. Donc, bon, ok, on est miné, néné. Né, ça c'est la racine. Et ça, O, c'est la queue d'un animal, le bout de quelque chose. Voilà. Donc, on est miné, néné. Ce qui est important, c'est le son en né qui est répété X fois dans son nom, parce que c'est un personnage qui fait très au nez sain. On est miné néné, on est sain. D'ailleurs, on sait que dans sa famille, elle a genre 3 ou 4 petits frères et sœurs plus jeunes qu'elle, et que c'est elle qui fait tourner la maison, quoi, plus ou moins. Donc, il y a cette idée de donc ce on est miné, c'est surtout pour faire on est sain, et en plus son prénom c'est Néné. Donc voilà. Tous les personnages de Komi sont des touchent à des sortes de stéréotypes et qui se retrouvent, qui sont en lien avec leur prénom. Donc, Onemine Néné, c'est la Oné-san de service, la grande sœur qui, qui rend service à tout le monde. Et d'ailleurs, oui, le Onemine, le néné, ça pourrait faire référence à néné, hein, qu'on fait pour attirer l'attention de quelqu'un. Donc on imagine bien là, on est sain, avec une ribambelle de gamins plus petits qui disent néné, on est sain, hein, quand on demande l'attention de quelqu'un et qu'on aimerait bien voilà, qui nous aide, quoi. Tous les éléments là que j'ai, je vous enverrai, je mettrai également dans la description de la vidéo un lien vers l'article, où il y a un article en anglais où vous retrouverez toutes ces informations. Alors, celle-là aussi, quand j'ai entendu son prénom, je me suis dit, ah oui, ok, j'ai compris ce qu'ils vont lui faire. J'ai compris ce qu'ils vont lui faire comme stéréotype. Il y a du bruit bizarre chez moi. Bah écoute, c'est peut-être mes filles qui font du bruit à côté. I don't know. Donc, c'est ce personnage-là. Ce personnage-là, il s'appelle Inaka no Koko. Inaka no Koko. Et là, pareil, quand on entend le mot Inaka, on se dit, ah mais tout de suite, ça va être une fille de la cambrousse, une fille de la campagne. Donc son nom, il s'écrit comme ça, mais le mot Inaka, c'est un ateji, hein, c'est une lecture régulière de ces deux kanji. Ça veut dire la campagne, la cambrousse, Inaka. Et Inaka no Koko, no Koko, hein, ils lui ont écrit son nom avec un mix de Mazegaki, un mix de kanji et de hiragana. No Koko, ça voudrait dire, c'est ici, hein, Koko. Et on pourrait dire, voilà, elle est d'ici, elle est du coin, hein. Quelque chose comme ça. Ou on dit aussi, bien sûr, Inaka no ko, hein, c'est une fille de la campagne. C'est un enfant de la campagne, hein. Le contraire, c'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça un Edoko, hein. Edoko, littéralement un enfant d'Edo, un Tokyoïte, quoi. Quelqu'un qui vient vraiment de la grande ville. C'est le contraire d'un Inaka no ko, et c'est certainement le contraire de Inaka no Koko. Ce personnage-là, il est assez rigolo parce que elle passe son temps à essayer de cacher qu'elle vient de la Cambrousse et à cacher son accent. Je sais plus d'où vient son accent. Je sais plus si c'est du Kansai Ben, non, je sais plus trop quoi.
Et ils lui ont dessiné des sourcils qui évoquent des personnages du Japon traditionnel, de la période Heian et tout ça. Donc, voilà, c'est aussi un personnage qui est assez rigolo. Alors oui, j'ai pas regardé. Oui, le Inaka, donc ce Naka-là, tel qu'ils l'ont écrit, là c'est dedans, à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est le puits. Donc Inaka, ça voudrait dire dans le puits. Mais en vrai, c'est une excuse, hein. C'est le vrai Inaka qui veut le dire, c'est ça, hein, c'est la cambrousse. Euh, la suivante aussi, quand on apprend son nom, on se dit, ouh, qu'elle va, je sais pas, elle va avoir un truc chelou. Hein. Celle-là s'appelle Yadano Makeru. Yadano Makeru. Alors, vous connaissez peut-être le verbe makeru, hein, qui veut dire perdre. Makeru. Ah, maketa! Makechatta! J'ai encore perdu. Donc elle s'appelle Yadano Makeru. Ce Yadano, ça évoque Yada, Yada, j'ai pas envie, je veux pas, non, Yada, hein, qui est en fait une forme déformée de Yada, hein, Yada, Yada, hein, Iya, ça veut dire je ne veux, enfin, ça m'est désagréable, je n'aime pas. Est-ce qu'il y a une entrée pour Yada? Ouais, Yada, hein, c'est Iya plus Da contracté en Yada. Non, je veux pas. Et donc elle s'appelle Yada no Makeru, ce qu'ils ont écrit comme ça. Donc là encore, les kanji ont rien à voir avec le sens d'origine, parce que donc Ya c'est la flèche, Da c'est la, la rivière, et No c'est le champ qu'on avait vu tout à l'heure, le champ, la plaine. Donc voilà, c'est juste pour faire en sorte que ça ressemble à un vrai nom de famille japonais, mais le sens c'est bien ce Yada Yada, et Makeru, perdre. Et bien elle est mauvaise perdante, vous l'avez compris, elle aime pas Yada, elle aime pas perdre. Voilà, voilà. Yada no makeru. Est-ce que j'en ai d'autres en stock que j'ai pas fait? Ah oui, oh là là, oui. Alors, elle est totalement siphonnée. Elle est totalement siphonnée. Donc, elle s'appelle Yamai Ren. Yamai Ren. Donc, Yamai, littéralement, ça veut dire donc le puits. Hein, je vais vous montrer comment c'est écrit son nom. Le puits de la montagne, donc rien de particulier. Mais le ren qui a après, hein, c'est la lecture. Donc on pourrait se dire, oui, yamai, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Mais ça fait à quoi un autre mot qui est yamai, qui veut dire la maladie, comme dans hayari yamai. Hayari yamai, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Donc yamai, c'est la maladie. Et yamai ren, le ren qui a après, c'est une prononciation de koi, hein, koi, l'amour. Donc, elle est malade d'amour, cette chère Yamai. Et donc, c'est un personnage de type yandere, donc elle est assez terrible. Elle colle, enfin, elle est totalement red dingue de l'héroïne Komi, et elle en est assez terrifiante parce qu'elle est prête à tout pour se rapprocher de Komi et éloigner les autres. Et elle est vraiment, vraiment bien tarée. Et généralement, les épisodes où elle est là, c'est assez intéressant. 17 l'autre show, tu voudrais la même chose sur les personnages de Maison Ikoko? Bah, écoute, faudrait que je m'y intéresse parce que je t'avoue, je connais pas du tout bien ça. Mais je prends ta suggestion. Suggestion d'ailleurs, et non pas ta suggestion, parce que ça c'est un peu moins bien. Donc, la suivante, elle est assez terrible. Nakanaka omoharu-san. Nakanaka omoharu-san.
Nakanaka. Nakanaka dekinai na. Nakanaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un adverbe qu'on utilise quand on a du mal à faire quelque chose. Souvent. Bon, il peut être utilisé dans les deux sens, mais généralement, le sens le plus... Nakanaka dekinai na. J'ai du mal à faire quelque chose. Mais on peut aussi dire à quelqu'un, ah, naka ii yatsu. Dis donc, il se débrouille plutôt bien. Donc, voilà, naka. Et ça, c'est son nom de famille. Et il s'écrit tel quel. Nakanaka omoharu. Et le omoharu, là, c'est quand on a juste l'oral, on se dit ok, omoharu. Et puis après, quand on voit comment ça s'écrit, on se dit ah d'accord. Ah d'accord. C'est omoharu c'est une autre lecture de ces deux caractères qui viennent du mot shishunki. Shishunki, ça n'est rien d'autre que la puberté. La puberté. Voilà. Et Nakanaka, comme personnage, elle est... comment dire? Donc, littéralement, cette nana, enfin, son nom, ça veut dire... dis donc, elle est en plein dans sa puberté, elle, hein. Elle est... Voilà, il faut qu'elle sorte de cette phase-là. Et en fait, ce personnage-là, elle est atteinte d'un syndrome qu'on appelle le Chunibyo. C'est comme ça? Ouais, pour moi c'est plutôt que j'aurais plutôt vu comme ça. Je savais pas qu'on pouvait écrire comme ça, bref. Et voilà, donc Chunibyo. Donc c'est voilà, qui est une façon, voilà, ce qui est une autre façon un peu stéréotypée de traverser sa puberté au Japon. Et elle, son gros trip, c'est que elle vit, elle se comporte dans la vraie vie comme si elle vivait dans un manga type shonen, ouais, plutôt un truc comme ça, un truc un peu de fantasy, quelque chose comme ça. Donc elle est toujours, voilà, elle s'imagine qu'elle fait des pactes, qu'elle a des pouvoirs incroyables, qu'elle a un sabre qui va tout découper. Enfin bref, elle passe son temps à vivre comme dans un manga et c'est assez spect. Donc voilà. Et donc ce Naka Omoharu, euh, que je vous remets comme ça, voilà, ça veut littéralement, enfin quand on le voit comme ça écrit, ça veut littéralement dire, voilà, elle est en plein dans sa puberté celle-là, et voilà, va falloir qu'elle s'en sorte quoi. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, on va s'arrêter là. Donc il y a plein d'autres personnages dans cet animé qui ont des noms assez intéressants. Peut-être que j'en parlerai une autre fois. Mais quelle que soit votre génération, puisque j'en vois qui disent ah moi je connaissais pas et tout, voilà. Mais c'est un très bon animé, un très bon. Je connais pas trop le manga, mais bon j'imagine que voilà c'est très proche de l'animé. Et en tout cas, je vous le recommande chaudement.